Bonjour à tous les gamers et gameuses, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo d'introduction. Je vais vous présenter une série de vidéos présentant des FPS, mais pas des FPS n'importe lesquels, des FPS free to play. Donc, qu'est-ce qu'un free to play? Donc un free to play est un jeu gratuit qui est disponible sur internet. Jeu pas forcément beau graphiquement bien entendu, mais beaucoup tiré de jeux existants. Vous retrouverez des ressemblances énormes avec des jeux existants. Donc première question qui vient pour des connaisseurs un peu, pour des gens qui s'intéressent un peu au monde du gaming, comment est-il financé ce jeu? Comment peut-on donner suite à un free-to-play s'il n'y a pas de financement? Donc la réponse est très simple. Dans ce jeu, vous avez des systèmes de premium, donc ce seront du vrai, c'est de l'argent réel que les gens dépensent pour acheter des packs, des armes, etc. Premium, ce qui va financer bien entendu l'éditeur et le développeur pour pouvoir nous faire des mises à jour et bien entendu améliorer le jeu et bien entendu payer ces hommes et femmes qui travaillent pour nous faire des free-to-play. Donc les free-to-play deviennent très s'amplifient de jour en jour. Nous voyons de plus en plus de free-to-play qui se lancent. Nous avons vu dernièrement Team Fortress 2, nous avons vu aussi Seigneur des Anneaux Online qui sont passés free-to-play. Donc ça devient un vrai business, surtout quand le free-to-play marche et que ça attire vraiment beaucoup de joueurs. L'inconvénient des free-to-play, c'est que ce sont des jeunes, très localement, qui jouent, des jeunes ça va pas aller de 9 ans jusqu'à 16 ans, où vraiment la maturité parfois laisse déplorer, et donc beaucoup de rage sur ces jeux et beaucoup d'histoires bêtes qui commencent comme ça. Donc il est très difficile de monter une communauté française ou autre sur des jeux comme ça, parce qu'en général les maturités sont très très bas, et bien entendu les gens qui sont un peu plus matures essayent de tout faire pour monter quelque chose de solide et au final ça ne tient pas forcément. Bien entendu il y a des exceptions comme Warrock France, Ava France, vous avez des communautés qui fonctionnent très bien, donc à voir. Donc où trouver ces free-to-play? Donc vous les retrouverez sur internet et sur toutes les vidéos que je ferai. En description il y aura un lien pour télécharger le jeu. Donc vous pouvez les retrouver sur Steam, vous pouvez aller chercher dans les parties gratuits où vous aurez tous les jeux gratuits free-to-play à télécharger. Vous pouvez aller sur Origin, sur les sites spécialisés dans le monde du jeu. Donc je ne citerai pas de nom, mais vous retrouverez les actus dessus. Donc en vidéo, vous avez déjà pu voir avec moi Warink à la 3e personne. Vous avez pu voir Warface et pu voir récemment Blacklight Retribution. Et à venir Alliance of Valiant Arms avant. Donc d'autres jeux vont vous être présentés, je ne donnerai pas les noms. Ça, parce que j'ai peut-être pas les faire dans l'ordre, parce que j'ai des jeux qui sont pas forcément installés sur mon PC. Mais voilà, donc je vais présenter des free-to-play FPS, car je suis plus porté sur les FPS. Donc n'hésitez surtout pas à me proposer des free-to-play que vous connaissez pas forcément, ou entendu parler de jeux que vous connaissez pas forcément et que vous voulez que je teste. Donc je les testerai pour vous. Si vous avez des questions sur des jeux par exemple que j'ai présenté, donc Warink, Warface ou Blacklight Retribution, n'hésitez surtout pas, je répondrai à une prochaine vidéo pour vous répondre à vos questions, même les plus minimes. Donc les free-to-play possèdent aussi des systèmes de compétition que vous pouvez faire, un système de clan. La plupart, à part bien entendu Warink où le système de clan n'est pas encore ouvert du fait que c'est une bêta ouverte, donc on attend bien entendu un peu plus d'informations à ce sujet. Mais vous avez dans tous les free-to-play un système de clan et bien entendu une compétition ESL ou autre qui s'y engage. Donc si vous avez des questions sur ce genre de compétition, je serai ravi de vous renseigner.
Donc je vais un peu parler un peu de ma chaîne en globalité. Donc dans ma chaîne vous retrouverez essentiellement du jeu vidéo et du FL Studio. Donc je fais de la MAO donc grâce à FL Studio et d'autres logiciels. Donc si vous voulez aussi écouter mes créations et mes remakes, n'hésitez surtout pas, hein, c'est pas parce que vous êtes venu pour regarder des présentations de jeux vidéo qui vous est interdit de venir mettre un commentaire sur par exemple une mélodie que j'ai fait. Donc je présenterai si possible des jeux payants, donc du Battlefield, du Crysis, etc. Mais ce sera beaucoup plus rare car en général les jeux payants on les connaît un petit peu plus du fait qu'on les voit forcément à la télé, on peut les tester dans les grandes surfaces ou dans les salons, mais les free-to-play c'est vraiment des jeux que peu de monde connaissent mais n'exploitent pas assez car on n'essaie pas. Donc bon, les free-to-play peut être un remède pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des jeux vidéo tous les mois. Donc les free-to-play sont vraiment bien pour ça. Et bien entendu, vous retrouverez bien entendu un esprit très familial dans ces free-to-play avec des gens matures, où vous pourrez un peu plus vous amuser. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là, hein, on va pas épiloguer sur le point de vue des free-to-play pour l'instant. Donc petite parenthèse, il existe des free-to-play sur tout type de jeux, donc MMORPG, RPG, MMO, FPS, FPS. Vous avez vraiment tout type de jeux free-to-play qui existent sur internet. Donc n'hésitez surtout pas à aller fouiller sur internet, hein. De toute manière vous ne craignez rien, donc n'hésitez pas. Donc sur ce, je vous laisse. Salut.